Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Emmanuelle de Vanessa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo podcast bilan de l'année, objectif 2024, le tout mélangé. Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2024 qui arrive. J'espère que la transition de cette année vous sera douce en tout cas et qu'elle vous apportera tout ce que vous le souhaitez. Puisque finalement on n'a pas tous les objectifs, moi j'espère vraiment qu'elle sera douce. Voilà, j'attends pas plus. Et déjà la douceur c'est quand même pas mal. Je m'excuse pour ma tête et ainsi que pour ma voix, vous devez l'entendre, ce n'est pas tout à fait la même que d'habitude. Je sors d'une angine bronchite au titre le tout combiné juste après les fêtes, histoire de bien commencer cette année. Alors, comme d'habitude, je me présente, Vanessa, 38 ans, toujours 3 enfants et un mari, je couvre toujours 80% de notre garde-robe et j'espère continuer. Ça en 2024, ça devrait pas changer. J'aurai toujours un mari à la fin de l'année. Il a mis son casque, il n'entend pas, je peux dire ce que je veux. Donc voilà, si vous aimez mon contenu, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire, même à smiler, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, moi voir ce que ça vous plaît, puis d'interagir avec vous. Ce qui est quand même l'idée, puisque je n'ai pas créé cette chaîne dans le but de parler toute seule dans mon arrière-cuisine. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Ah oui, autre chose, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Tout pareil qu'ici, les malices de Vanessa. Je vous partage forcément un peu plus de mon quotidien. Je suis hyper essoufflée, je vais donc parler plus lentement. Il faut que je me calme à chaque fois en début de vidéo. On y va, on respire. Donc au niveau d'Insta, je parle un peu plus de mon quotidien. Je ne suis pas très présente en post, je suis très présente en story. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite par la partie bilan objectif, puis après je vous ferai le mini podcast de couture du mois de décembre, puisque ça n'a pas été très très fructueux. J'étais bien malade au mois de décembre, j'ai bien cumulé aussi, j'ai eu la grippe, la gastro, enfin. Non, j'ai bien fini l'année, je la commence également malade. Écoutez, mon médecin partira aux Bahamas grâce à moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va commencer tout de suite. J'ai préparé quand même un peu le truc avant, hein. J'ai pris le temps entre deux quintes de tout d'écrire des trucs. Alors, on va commencer d'abord par la partie YouTube. Alors, sur un an, parce que je trouve ça intéressant, moi j'aime bien savoir, moi j'aime bien être transparente, j'ai pas de souci à parler d'argent, vous le savez, je travaille en banque, l'argent c'est mon quotidien, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc sur un an, la chaîne a gagné 443 abonnés, donc c'est pas mal. On pourrait faire plus, mais on pourrait aussi faire moins, et puis en même temps, moi c'est pas mon métier, hein, clairement. Ce qui est pour un total de 43 183 vues. Alors c'est un peu plus que sur 2023 puisque j'ai fait 365 jours et je n'ai pas fait ça au 1er janvier pour rien vous cacher. Et 88 107 heures de visionnage. Donc c'est pas mal. Donc finalement, il y a beaucoup de vues mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au bout des vidéos. Voilà, vous regardez vraiment pas beaucoup des trucs. Et au niveau des revenus YouTube, parce que voilà, moi ça me paraît d'être très clair avec vous. Sur l'année, je vous mets pas ce que j'ai touché, parce qu'il y a des parties que j'ai pas encore touché, puisqu'en fait YouTube, faut le savoir, ne vous verse qu'à partir de 70 €. D'accord? Avant, il ne verse pas. Que au début, j'ai traîné pour faire. Parce qu'il faut savoir que comme c'est pas aux États-Unis, il faut que vous déclarez que vous n'êtes pas citoyen américain, vous avez une feuille particulière à remplir. Voilà, c'est toute une histoire comme ça à effectuer au niveau de YouTube. Moi, j'ai traîné parce qu'encore une fois, c'est pas de l'argent que j'attends pour manger. Donc, voilà. Donc, j'ai touché une grosse partie au mois de, je crois, juin. Et j'ai retouché je crois, au mois de novembre, pour vous dire une idée. Mais en tout cas, si on prend sur l'année, j'ai touché, en termes de revenus, je suis à 177,66 €. Donc, je vous dis, on est un peu plus, je crois que ça va être du 5 janvier au 5 janvier, quoi. Moi, je trouve ça vraiment top. Parce qu'en fait, c'est ma passion. Ça ne pourrait ne rien me rapporter. Mon mari a plein de passions qui ne lui rapportent rien du tout. Moi, ça m'a permis là de racheter un nouveau trépied de meilleure qualité que l'ancien pour potentiellement vous proposer de meilleures vidéos. Ça me permet d'acheter parfois des tissus pour vous proposer des hauls parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse, notamment chez DS, parce qu'on va parfois du mal à choisir. Et donc, voilà. Nous avons déjà une première interruption enfant. Ça faisait longtemps. Voilà, l'interruption enfant est terminée, parce que ça change pas par contre. Donc je vous ai même pas dit, on est le 6 janvier. Donc pour en revenir à l'argent, voilà, donc j'ai acheté un trépied, ça me permet de vous faire des hauls Dress & Sofa, ça permet aussi de m'acheter du tissu, hein, je n'ai pas de souci avec ça. Franchement, avoir un loisir qui vous rapporte de l'argent, c'est pas mal. J'ai dû avoir beaucoup de mal avec les gens qui filment, qui n'assument pas de vouloir en faire leur métier. Donc qui râlent après le fait que ça marche pas bien, etc. En fait, si vous voulez faire de votre métier YouTube, sachez-le, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Je pense personnellement pour moi que le game sur la couture
c'est un peu fini parce que je pense qu'il y a tellement de chaînes que là, si vous lancez une chaîne demain, alors si c'est votre souhait, faites-le, hein, mais est-ce que ça fera un carton? Enfin, ne pensez pas en vide, en fait, sinon vous allez être déçus. Vraiment, c'est pas... voilà, c'est compliqué. Pareil, hein, pour en revenir, s'il y a énormément de vlogmas, c'est aussi parce que c'est une période sympa, mais aussi faut savoir que le mois de décembre est l'un des mois les plus rémunérateurs de YouTube. Moi, j'ai sorti des vidéos au mois de décembre, c'était pas prévu pour de la rentabilité, et quand je regarde les stats, décembre, c'est un mois super rentable. Sachez que si vous voulez vous lancer sur une chaîne, franchement, n'hésitez pas à faire beaucoup de vidéos au mois de décembre. C'est rentable. C'est-à-dire qu'en termes de revenus pour 1000 vues, parce que c'est comme ça que ça se calcule sur YouTube, on est sur un bon ratio. Voilà. Et maintenant, on va partir à la partie chiffres, machin, etc. Donc, pour celles que ça n'intéresse pas, on va parler couture au niveau de tissu. Vous saviez, mon objectif était de baisser mon stock cette année. J'ai baissé mon stock de 28 mètres, ce qui me paraît incroyable quand je vois tout ce que j'ai acheté sur l'année. Et en fait, j'ai cousu plus de 100 mètres de tissu. Donc, finalement, ça se tient. Parce que certes, j'ai fait des grosses commandes, mais j'en ai pas fait tant que ça. Donc, oui, il y a des fois, j'ai rentré 20 mètres de tissu. Mais finalement, je n'ai pas fait énormément. En plus, j'ai beaucoup cousu par ailleurs, sachant que là, les calculs de métrage cousu, c'est toujours approximatif parce que si vous reste une chute, enfin voilà, il y a des moments, je compte même pas de métrage pour mes projets parce que finalement, c'est une chute, je les ai déjà comptés avant, enfin voilà. Mais voilà, donc je suis ravie parce que c'était vraiment un de mes objectifs. J'aimerais, là, on va passer pour la partie objectif 2024, j'aimerais que ça continue. C'est-à-dire que j'aimerais de nouveau l'année prochaine pouvoir vous dire, début 2025 ou fin 2024, écoutez, mon stock, il a rebaissé encore de 30 mètres. Mon stock, il sera jamais à zéro parce que moi, j'achète au coup de cœur. Je couds nos vêtements pour nous 5. Il faut que j'ai un peu de stock, c'est-à-dire que j'achète pas au projet. Il y a des trucs que j'achète au projet, mais pas tout. Mais il faut que j'ai un peu de stock, mine de rien, pour tout ce qui va être tout bête, hein, les t-shirts, des caleçons, des pantalons pour mes filles. Il y a plein de trucs au final où c'est pas mal si derrière j'ai j'avais même plus à parler. J'ai un peu de stock parce que moi, techniquement, des fois, ils vont me faire des poussées de croissance et ça va devenir compliqué, quoi, au final. Donc ça, c'est pour le premier objectif. J'aimerais aussi garder cette organisation. Alors ça, c'est juste continuer sur mon organisation de coudre une saison à l'avance pour mes enfants. Parce qu'au final, ça m'a permis cette année, en fait, de ne presque rien acheter. Alors si, c'est pas vrai. J'ai acheté des trucs là au mois de décembre parce qu'encore une fois, depuis les vacances de la Toussaint, j'ai quasiment été malade tout le temps. Et qu'en fait, quand on est malade, il faut se reposer. Donc je me suis reposée. J'ai pas beaucoup cousu en fait. Vous allez voir, en décembre, j'ai quasiment rien cousu. Mes filles, il leur fallait des pantalons. Je sais qu'elles partent en colo là dans 6 semaines et que il leur faut des pantalons. Elles peuvent pas aller en colo. Enfin, c'est pas comme à la maison. Vous pouvez. Enfin, moi à la maison, clairement, je fais presque de la lessive tous les jours. Donc on est 5. Donc je pourrais presque leur faire que 2. Elles pourraient avoir que 2 pantalons et 4 t-shirts en stock et on serait bon. Mais en colo, il leur faut des vêtements pour 7 jours. Donc il leur faut 7 pantalons, ce qui est normal parce qu'en plus ça salit. Enfin voilà. Donc j'ai fait avec ma belle-sœur. J'étais chez Orchestra à l'usine, au magasin d'usine. Et voilà. Et j'ai pas de problème avec ça. Franchement, c'est quelque chose que je vis très très bien. Je leur ai acheté ça, des maillots de corps. J'ai acheté des jogging pour mon fils. Et c'est ok en fait. Parce que derrière, faut dormir la nuit. Voilà. Il faut dormir et puis il faut se reposer et puis il faut faire autre chose et puis voilà en fait. Donc ça c'est pour la partie organisation. J'aimerais en termes de projet couture, j'aimerais me dire que tous les mois je fais un projet en chaîne et trame. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de chaînes et trames que je ne coupe pas. Pourtant c'est des tissus que j'adore, des tissus que j'ai choisis. Enfin c'est pas des trucs qu'on m'a offert ou que j'ai eu dans des box. Il y a plein de tissus que j'ai achetés, vraiment que j'aime beaucoup et ceux que j'ai depuis 4 ans dans mon stock et je trouve ça dommage de pas les coudre, mais en même temps je sais pas forcément quoi en faire. Et puis il y en a, je me dis est-ce que je coupe dedans parce qu'en fait, vous voyez, je me mets des freins un peu à la con. En même temps, le chaîne et trame, vous voyez là je suis en suite du commerce, hein, vous le voyez, que je porte pas beaucoup, mais je me dis c'est quand même dommage d'avoir ça dormant dans son stock. Donc je me dis il faut que j'arrive à les coudre. Voilà, moi je voudrais vraiment arriver à les coudre. Donc je me dis un projet par mois, ça peut être pas mal. Même si c'est cousu sur des saisons décalées, ça je m'en fous. Enfin, je peux coudre des robes d'été maintenant, moi ça me gêne pas. De toute façon, je vais les mettre. Mon corps va pas fulguramment changer d'ici l'été. Enfin, je veux dire, si je prends 2 kilos ou j'en perds 2, ça va pas changer la face de mes fringues. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir tout ça.
Et pour faire diminuer ce stock finalement dormant, prendre plaisir sur les tissus. Donc j'ai fait des achats de patron, notamment chez Sophie Denis qui a sorti là une jupe. Elle a sorti un pantalon que j'ai acheté. J'avais acheté lors d'une vente qu'elle avait fait sur son site exceptionnellement à 2 €. J'avais acheté la blouse Wendy et la blouse Michaela, qui est une blouse toute simple. Donc ça je me dis, c'est des choses que... La blouse Wendy, je sais pas, il y a des boutonnières. Je suis un peu la flemmarde de la couture, hein, d'où mon amour pour le jersey. Mais je me dis, ouais, ça peut être sympa, puis ça peut changer aussi pour moi. Même si le projet n'est pas parfait, de changer un peu de façon de coudre aussi. Intellectuellement, c'est aussi enrichissant. Donc ça, c'est pour la partie chaîne et trame. J'aimerais aussi faire, celles qui me suivent sur Insta le savent, une diète de tissu. C'est-à-dire que moi, tous les ans, j'aime commencer, tous les ans, cette année commence par les soldes. Et moi, je me dis, en fait, c'est un peu dommage parce que j'ai plein de jolis tissus. Là, franchement, j'ai fait des superbes achats là, au mois de novembre au marché au tissu. Donc, j'ai plein de beaux jerseys à coudre. Je sais que j'aurais pas besoin, là, mes filles ont leurs pantalons, mon fils aussi. J'aurais pas besoin de coudre là des nouveaux trucs de fou. Là, je vais commencer dans pas très longtemps. Vous allez me dire, elle est dingue, mais je pense que dès février, je vais commencer la garde-robe d'été, du printemps. Parce qu'en fait, l'année dernière, il y a encore des trucs qu'elles ont pu mettre, mais là, elles ne me trompent plus. Donc, je vais me retrouver juste pour mes filles. Donc, il faut que je fasse ça pour qu'on ait un peu de roulement, tout simplement. Pas se retrouver dans le rush. Ah, il fait beau, comment on va faire? On va devoir. Enfin, là, c'est un peu compliqué. Excusez-moi. Donc, ça. Donc, je me dis, le prochain match il va être en mars. Et je pense qu'il y a moyen que je tienne jusqu'en mars sans acheter de tissu. Donc ça pareil, c'est comme sur Insta, je vous en parlerai, vous verrez, vous aurez ma petite séance de addict au tissu anonyme tous les jours. Je m'étais amusée à faire ça l'année dernière pendant les soldes et c'est intéressant parce que je me suis rendu compte qu'on avait tous des visions très différentes de ce genre de choses. C'est-à-dire que pour certaines, on va être sur ah oui, mais si je rate, etc. Et en fait, moi je suis pas votre mère. Et puis si ça vous va de craquer, craquez. Je me dire, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes objectifs. Moi, je sais que si demain, j'ai besoin d'acheter un mètre de bord-côte parce que ça va me permettre de finir un projet, j'y vais. En fait, j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'il faut être en accord avec les objectifs qu'on se donne. En fait, si c'est vraiment une souffrance, faut pas le faire. Enfin, vous savez, moi, je suis contre la phrase du plaisir coupable. Si vous avez un plaisir, ça peut pas être coupable, c'est un plaisir. Donc, tant que ça vous met pas dans le caca financier, ça, c'est mon côté professionnel qui ressort, mais allez-y. Moi, c'est vraiment pas pour des questions budgétaires, c'est plus pour des questions de sobriété et de baisse de consommation. C'est pour des questions d'éthique aussi. Alors mon éthique est très loin d'être parfaite, hein. Je commande sur AliExpress des trucs et tout, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, mais c'est quelque chose que je souhaite faire pour bien diminuer mon stock, pour aussi m'obliger à réfléchir en me disant, t'as tel tissu, qu'est-ce que tu fais là finalement? Là vous ne le verrez pas maintenant parce que ça a été cousu en janvier, mais j'ai cousu 2 vestes pour mes filles avec des tissus que j'avais depuis des années dans mon stock, et là en fait en n'ayant pas acheté, je me dis j'aimerais bien que je refasse des vestes. Parce qu'en fait, elles ont beaucoup de fuites, mais elles n'ont pas de veste. Et des fois, quand elles mettent une robe, c'est un peu dommage. Je dis, en fait, on y va, quoi. Tu vois, donc j'ai obligé de chercher, d'aller regarder dans mon stock, réfléchir. Et finalement, j'ai cousu des super projets qui étaient dans mon stock depuis longtemps. Et ça, c'est cool. Donc voilà pour mon objectif de diète de tissu, donc jusqu'en mars. On verra si ça tient. Ça tiendra qu'en février. Écoutez, ça tiendra jusqu'en février, c'est OK aussi. Et pour YouTube, j'aimerais bien être plus régulière. Alors, je me dis que pour ça, il y a 2 options qui s'offrent à moi. C'est où je filme beaucoup de vidéos à la suite. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Et en fait, quand je fais ça, j'arrive à avoir parfois 2 mois d'avance sur les vidéos. Alors, pour vous, c'est complètement transparent. Mais moi, ça me permet d'avoir le temps. Alors, ça me demande un gros rush à un moment. Et puis finalement, derrière, j'étale dans le temps. Je me demande aussi si j'ai pas intérêt. Alors ça va être très YouTube professionnel, alors que je ne suis pas du tout. À déjà réfléchir à ce que je vais vous proposer cet été, enfin, vous voyez, avoir une vision de long terme, en me disant, ça peut être, parce que vous avez plein de choses qui ne sont pas saisonnières. L'année dernière, je vous avais fait mes top 5 des patrons de filles, mes top 5 des marchands de tissus, etc. Ça, c'est quelque chose que je peux tourner à n'importe quel moment de l'année et vous le sortir l'été. Où est-ce que je fais ça? Est-ce que je commence maintenant à préparer des vidéos pour le mois de décembre? Comme je disais, c'est un mois qui rapporte beaucoup et en plus qui fait venir beaucoup de gens sur les chaînes. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je vais vous parler du mois de décembre? Est-ce que je vais vous faire des vlogmas à la Toussaint? Je suis pas sûre. Mais après, peut-être préparer à l'avant certains thèmes qui sont préparés à l'avant, comme des patrons de fête, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi. Mais ça ne sera pas tourné en janvier. Enfin, le but, c'est que ça soit quand même à peu près concomitant. C'est pas comme un podcast couture où si je vous cours là, j'ai un podcast en stock que j'ai pas eu le temps de finir de monter, que j'ai tourné au moins de mi-décembre.
Il va sortir après cette vidéo-là qui est tournée début janvier, mais c'est pas grave. C'est pareil, c'est des vêtements d'hiver. Ça change absolument rien pour vous. Et aussi, autre chose, je me suis mise au tricot. Donc j'aimerais continuer. Alors j'ai un tout petit niveau, je vais faire que du point droit. J'ai commencé mon premier projet en rond et c'est un cache-cou pour ma fille qui fait dans le même point. Donc vous voyez, pour vous dire mon tout petit niveau. Et écoutez, voilà, moi j'aime bien m'occuper les mains et je trouve ça toujours plus intéressant que d'être avec un téléphone portable. Et donc on va continuer, on va commencer maintenant par la partie bilan couture que vous attendez tous. Non, je rigole. Donc vous avez déjà 2 projets que j'ai pas redescendu. Franchement, j'avais pas la foi de remonter les escaliers. Quand je monte les escaliers, je suis extrêmement essoufflée. Ils sont déjà rangés. Mais je vous avais présenté dans la partie fête, mes tenues de fête, qui est le body artisan. Donc là, vous avez les infos dedans. Donc si vous voulez vraiment le voir, allez-y. Ensuite, un produit que j'avais jamais fait. J'ai fait le boxer Machu de LMV. Alors il est à dispo sur le site Femme d'aujourd'hui. Donc il va du XXS au XXL. Moi j'ai utilisé des chutes de tissu. Et vous allez voir l'élastique il vient de chez Mercier Extra. Alors j'ai cru que mon ado allait faire une attaque. Je me dis je veux que je fasse une toile en fait pour vérifier la taille. Parce que est-ce que je fais vraiment un XXS avec les marges, sans marge. Enfin, c'est du sous-vêtement, c'est un peu particulier quoi. Donc le premier, je prends des chutes que j'ai. Et donc je lui sors, il n'est même pas fini, il a juste essayé pour aller un truc comme ça. Et là il m'a dit, je pense quand même pas que je mette ça au collège. Il dit mais je vais me taper la honte en sport. Je lui dis bah moi je trouve que ça va. Enfin mais c'est moi. C'est vrai que moi je porte des culottes avec des crabes et des fleurs. Donc bon, ça me choque pas de faire des petits bateaux. Mais lui il n'était pas vraiment en phase avec mon projet. Après sinon c'est un projet assez simple franchement. Il est sympa parce que vous avez une découpe particulière qui fait que l'avant revient un peu sur l'arrière là. Et que l'arrière revient un peu sur l'avant. Donc c'est sympa. La poche devant elle est doublée donc il n'y a pas de couture apparente. Par contre il faut que je trouve une solution parce que mon fils est génie parce que j'en ai fait 3, il y en a un qui est dans sa chambre. Ici en fait la couture vous voyez, la couture elle bouge et en fait il me dit que c'est pas très agréable. Alors, après là je l'avais pas fait en fil mousse mais il me dit que c'est pas terrible, c'est pas très confort, ce que je peux comprendre vu ça se situe pas ouf. Mais voilà donc pour le premier qui était vraiment la toile d'essai. Donc je ne finis pas parce qu'il la mettra jamais. Le deuxième, et je ne pense pas qu'il va le mettre plus. Pourtant, je le trouve ça trop chou. On aurait une culotte assortie. Enfin, on aurait un sous-vêtement assorti, mon fils et moi. Si, je pense qu'il mettra mes jours en vacances. Donc vous avez le tissu avec les petits crabes. Donc voilà, qui revient derrière comme ça. Mais là, c'est pareil. Il a le même souci là. Et en fait, j'ai pensé après que sur la machine, j'ai un point qui permet en fait de ne pas avoir d'épaisseur. Donc en fait le point se voit, mais ça à la limite c'est pas grave. Mais en fait ça plaque complètement la couture. Donc ça je me suis dit que c'était pas mal. Donc il faut que je teste en fait. Mais bon ça va être sur des chutes, je me suis pas cassé les pieds. J'étais dans mon bac à chute, dans mon stock de chute et je suis partie. Ça consomme pas beaucoup, 50 cm c'est bon. Moi j'ai confronté 1 mètre et en plus c'est des chutes. Mais voilà. Et autre projet, qui est le dernier. Quand je vous dis que j'ai vraiment pas cousu beaucoup au mois de décembre, je vous ai pas menti, j'ai fait 4 trucs. Il y a une culotte Leco, je vais pas vous montrer, je vous en ai montré 50, qui est dans les chutes du body artisan. C'est un patron toujours de la maison Victor, mais là c'était dans le Special Kid. Je l'ai fait en 164 en maille, j'ai utilisé 1 mètre, que j'avais acheté chez DS. Et le coût, je l'ai estimé à 8 €. Donc le voici. Donc on est sur un pantalon de jogging, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des poches qui sont pas hyper profondes. Mon fils a des grandes mains, je ne sais pas si ça va aller. La ceinture est une ceinture à coulisses, bon, rien de fou là-dedans. Il n'est pas très large, il n'a pas une forme trop baggy. Je trouvais que le tissu était un peu militaire comme ça, était sympa. Par contre, c'est pas que c'est un... Ils appellent ça doux, oui c'est doux, enfin, mais clairement c'est pas très épais. Honnêtement, je sais pas comment je peux vous montrer l'épaisseur. En fait à l'intérieur c'est un peu du... Mais c'est fin quoi. Vous voyez là vous avez 3 épaisseurs. C'est pas un peu un truc d'hiver de folie. Enfin, allez pas faire ça pour faire un pantalon, partir au ski, vous allez avoir froid. Donc bah écoutez, il l'a encore jamais mis. Enfin il l'a essayé, mais il l'a pas mis puisqu'il était stocké là. Donc c'est bien, il va pouvoir aller rejoindre ses petits camarades de Jean Haut. Là en pantalon il a ce qu'il faut. Je vous dis j'en ai racheté des joggings. En fait les jeans je les achète sur Vinted à 5 €. C'est très bien. Il a des Levi's toute l'année à ce prix là, magnifique.
Il y en a, je me demande s'ils ont été portés, pour tout vous dire. Mais voilà. J'avais fait une petite commande ZS aussi, à ce moment-là. Est-ce que j'ai... Ouais, j'en ai su sans manger. En même temps, j'avais acheté celui-là, pour vous montrer. Allez, je peux vous les montrer. Je vous les montre. Allez, on y va. On est parti. On se motive, on se motive. J'ai acheté également. Par contre, j'aurai pas les prix. Hein. Ça sera... Je regarderai si j'aurai le temps de vous les mettre. J'ai acheté aussi un comme ça, qui est un... Vous appelez ça un Milano effet de jean. Si on veut. Je me suis dit que pour mes filles, ça pourrait être sympa. Et après, j'ai acheté du bord-côte. Clairement, voilà. Ah oui, j'ai repris du jersey noir et du jersey blanc. Voilà. Parce que ça, en fait, j'en ai jamais assez. Voilà. Ça s'arrête là sur la commande. Hein. J'ai acheté 4 mètres de tissu. Donc, ce qui fait que je suis sur un solde à 0 mois à décembre, ni de plus ni de moins. Donc, c'est très bien. Et là, j'ai commencé mon carnet de 2024. J'ai commencé la première page avec... Je vous le montre. Hein. Cette vidéo ne va ressembler à rien. Écoutez, c'est pas grave. C'est la première de l'année. Je suis malade, vous m'excuserez. Avec, en fait, tous les mois... En fait, avec le plus, le moins, ça sera plus simple pour moi. Mais surtout, avoir le solde de global, en fait, de mois en mois. Finalement, c'est ça qui m'incombe, ça qui m'importe. Parce que me dire, oui, ce mois-ci, tu as fait plus 24. En même temps, si tu as fait moins 60 le mois d'avant, enfin, au bout de 6 mois, c'est pas très grave. Et là, j'ai commencé mon mois de janvier. Donc voilà, donc ça pareil, j'aimerais bien continuer à prendre cette habitude de noter. Même si des fois, je fais des grosses sessions où je note tout. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de noter au fur et à mesure. Mine de rien, ça aide dans la préparation des post-it, puis au moins savoir mon stock de tissu en fait. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo qui est partie dans tous les sens vous aura plu. Je vais essayer de vous la monter rapidement quand même, sinon je vais vous présenter mes vœux fin novembre, fin janvier. J'espère en tout cas que cette année, voilà, encore une fois, une belle année 2024, une année douce qui vous apportera ce que vous souhaitez. Qu'elle sera créative aussi pour nous qui aimons ça et qui vous permettra de vous épanouir. Et en fait, c'est le plus important à mon avis, au-delà de tous les objectifs qu'on peut se fixer. Être épanoui, peu importe les domaines dans lesquels on est, pour moi, c'est le plus important. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, etc. en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous souhaite de bons moments couture et puis je vous dis à bientôt.